Bonsoir Dio. Bonsoir. Bonsoir depuis Paris. Je suis Gouzanaou. Mes amis, merci pour ceux qui vont se connecter. Merci pour ceux qui vont me suivre. Merci pour ceux qui vont partager cette vidéo avec moi, qui vont partager l'analyse avec moi. Merci pour ceux qui m'apprécient. Et puis merci pour ceux qui ne m'apprécient pas. Nous allons parler de loi. Nous allons parler de droit. Nous allons parler de droit. Nous allons parler de la radiation de l'ex-président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Et nous allons parler des droits que offre la loi à l'ex-président Laurent Gbagbo s'il souhaiterait être réintégré sur la liste électorale. Voyez-vous, mes amis, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. C'est pourquoi on dit, laissons le temps au temps. L'avenir nous dira le reste. Hey, la loi, la foi, le droit. La loi, la foi, le droit. Voyez-vous sur cette image, juste là, vous avez le fils de l'ex-président Laurent Gbagbo, son fils, le député Michel Gbagbo, député du PPACI, d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et vous avez à ses côtés l'honorable Évariste Miambli, ex-député des Fakobli, ex-président de la région de Kémon, président du groupe parlementaire Agir pour le peuple, membre du RHDP, membre du directoire du RHDP, qui a fait une proposition de loi d'amnistie à son temps. Proposition de loi d'amnistie à son temps. Le temps est le deuxième nom de Dieu. Mes frères et sœurs, mes chers compatriotes ivoiriens, je suis à l'aise de parler. Moi, Gouzane Naounou, je suis à l'aise de parler de ce sujet et de parler de cette actualité. Parce qu'aujourd'hui, à 10 h, l'honorable Évariste Miambli a accepté, a remis son projet de loi au fils de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui est le député de Yopougon, donc l'honorable Michel Gbagbo. Michel Gbagbo qui a été envoyé par son père, l'ex-président Laurent Gbagbo, pour aller voir Miambli, pour lui dire, seule la loi, seul le droit, seule la loi, le seul chemin qui peut, moi, Laurent Gbagbo, me permettre d'être réintégré sur la liste électorale, c'est le droit. Seul le droit peut me permettre d'être réintégré sur la liste électorale. Ce que disait hier, à plusieurs reprises, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kubière, que je vais saluer, qu'il a dit, répété, répété, à plusieurs reprises, il a dit, vous pouvez venir 1000 fois, Laurent Gbagbo ne sera pas réintégré sur la liste électorale. Seul le droit fait foi. Parce qu'il y a une décision de justice. Et la décision de justice là, moi, président de la CEI, qu'est-ce que je peux faire? Vous avez le droit.
Vous avez des parlementaires. C'est-à-dire celui que les gens ont vilipendé là. C'est lui qui vous explique le chemin à emprunter. Mes amis, mes frères et sœurs, convoquez-moi Kone Katina. Convoquez-moi Abiba Touré. Damana Picasse. Marie-Odette Lorion. Venez ici. Voyez-vous, comme c'est écrit dans les livres saints, la pierre rejetée deviendra la principale. Dans la vie, là, chacun a ses qualités et ses défauts. Mais chacun croit en Dieu. Et en Dieu que nous croyons, on essaie de poser les actes. Parfois, qui peuvent nous coûter nous-mêmes, mais on le fait dans l'intérêt commun. J'ai dit, je suis à l'aise de traiter ce sujet. Je me sens à l'aise de le traiter. Parce que c'est un sujet que je connais très bien. Ce dossier-là, je le connais. Évariste Miambri, ce matin à 10 h, a remis officiellement son projet de loi qu'il avait déposé à l'Assemblée nationale en 2017-2018. Deux projets de loi. Projet de loi sur portant amnistie. Projet de loi pour l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale. Et moi, je me rappelle très bien à Paris, quand il est venu à Paris, il avait ces deux projets de loi sous la main. Il allait au Palais Bourbon. Il a parcouru les chancelleries. Je me souviens comme si c'était hier, puisque moi-même j'étais présente. Il a remis ça au Conseil constitutionnel. Il a remis ça aux institutions en Côte d'Ivoire. Il a remis ça à tous les partis politiques. Il a remis ça aux ambassadeurs. Il a fait le lobbying. Il a dit, seule la loi peut garantir la réconciliation solide à notre pays. Quand on est parlementaire, quand on est député, on pense, on réfléchit, on écrit, on fait des propositions de loi. Quand on est député de la République, on doit penser République. Quand on est parlementaire, on doit penser projet de loi. Oui. Notre pays, la Côte d'Ivoire, là, ça fait combien d'années qu'on traverse toutes ces crises? Mais on retombe toujours dans le même débat et le même discours. Pourquoi? Parce que le projet de loi réel n'a pas été encore adopté à ce niveau. Et moi, je l'ai toujours dit. Les Ivoiriens, nous jouons avec tout. Nous jouons avec le feu et c'est quand ça brûle qu'on est étonné. On prend des exemples sans comprendre ces exemples. Le Rwanda, il y a eu des projets de loi. L'Afrique du Sud, des projets de loi. Non. Il faut des projets de loi. Seule la loi nous garantit nos droits et nos devoirs. Ce n'est pas les accords des arrangements politiques. Non. Les arrangements politiques ne sont pas la loi. Nous avons tout ce qu'il faut en nos pouvoirs pour pouvoir bien faire les choses. Mes amis, rentrons dans le vif du sujet. Rentrons dans le vif du sujet. Rentrons dans le vif du sujet. Évariste Miambri, député de Fakobli, qui avait un groupe parlementaire. Son groupe parlementaire agit pour le peuple. C'est avec son groupe parlementaire
qu'il est rentré au RHDP, dans la coalition du RHDP, des zoufouettistes. Dans la coalition des zoufouettistes. Le RHDP, Rassemblement des zoufouettistes, c'est tous ceux qui avaient des idées, qui se mettent, on dit, rassemblons nos idées pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. C'est ça la vision de Félix Houphouët-Boigny. Donc chacun est venu avec ses idées, avec ses compétences, avec sa force, pour former ce rassemblement. Son groupe parlementaire agit pour le peuple. Étant lui-même président d'une région fragile, touchée profondément par des crises, la crise politico-militaire, il a compris la nécessité de faire un projet de loi. Il s'est dit, si nous devons éviter à la Côte d'Ivoire une seconde crise comme 2010, il faut l'inscrire dans une loi. Il faut l'inscrire dans une loi. Si nous devons éviter à notre pays, la Côte d'Ivoire, d'autres crises comme celles que nous avons vécues en 2010, 2011, il faut inscrire un projet de loi. Il a fait ce projet de loi. Amnistie. Il a fait ce projet de loi. Indemnisation des victimes de guerre. Je vais vous faire lire rapidement l'interview qu'il a accordée au journal Le Monde en France. Je ne dis pas Le Monde des journaux en ligne, hein, journal Le Monde en France, parce que vous devez comprendre que les journaux à l'international, il y a la presse elle-même qui est lue par l'opinion internationale, et puis il y a ce qu'on met en ligne pour l'Afrique. Mais il a fait l'interview journal Le Monde. C'est moi-même qui l'ai accompagné au siège de ce journal ici à Paris. Je ne rentrerai pas dans les discours, dans les détails. Je sais comment il est arrivé là-bas au journal Le Monde. Comment le directeur du journal Le Monde a accordé, a accepté de publier, d'accorder une interview à Évariste Miambi. Parce que toute la communauté internationale est attentive, et jusqu'à aujourd'hui est attentive au Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Je répète, parce que toute la communauté internationale est attentive au Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. La crainte de tout le monde là, c'est que à une moindre erreur, le Grand Ouest prend feu. Donc, tout le monde est attentif au Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Et tout le monde essaie de mettre les moyens pour que cette zone du pays reste en paix. Même si la paix elle est encore fragile, mais on mobilise nos énergies pour conforter, pour renforcer la cohésion sociale, pour renforcer la paix dans cette zone du pays. Vous savez, les politiciens aiment faire de la petite politique. Et ceux qui ont des visions sont distingués. Mes amis, je vais vous lire rapidement. Ici, journal Le Monde, je vais vous lire rapidement. Vous verrez, hein, j'ai mis le lien. Je mettrai le lien du moins. Évariste Miambi, une amnistie générale réglera définitivement le problème de la Côte d'Ivoire. Le député qui observe que seul, écoutez bien, parce que je vais vous mettre le lien, comme je vous l'ai dit, journal Le Monde, c'était le 31 juillet 2017. Le 31 juillet 2017 à 16h41. Le député Évariste Miambi. En Côte d'Ivoire, alors que la question d'une libération conditionnelle de l'ex-président Laurent Gbagbo a été évoquée par la Cour pénale internationale, CPI, et que le président de l'Assemblée nationale de l'époque était Guillaume Kibafori Soro,
était qui va vous Évariste Meyambli milite pour une amnistie de l'ensemble des acteurs de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Président du groupe parlementaire Agir pour le peuple et du conseil régional du Kémon, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce député indépendant, mais qui est issu des rangs du PDCI, qui fait partie de la coalition au pouvoir RHDP, Rassemblement des ouvriéristes, a déposé une proposition de loi en ce sens devant l'Assemblée nationale. Le 24 juillet, il était à La Haye, Pays-Bas, pour informer Laurent Gbagbo et l'ancien chef des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, de sa démarche. Question, les derniers mois ont été marqués en Côte d'Ivoire par des mutineries, des tensions sociales, des difficultés économiques dues à la chute des cours du cacao. Comment jugez-vous la situation actuelle? Évariste Meyambli répond. La Côte d'Ivoire a toujours su retomber sur ses pieds. La Côte d'Ivoire a toujours su retomber sur ses pieds. Les mutineries se sont soldées par des arrangements. J'ai l'impression que la situation est gérée au mieux. Les Nations Unies disent que la situation est stable, malgré des vicissitudes du moment. Il y a cependant encore du travail. Et la Côte d'Ivoire n'a pas fini de régler ses problèmes, que sont la cohésion sociale. Pourquoi avez-vous déposé cette proposition de loi d'amnistie devant l'Assemblée nationale? J'ai fait le constat que la Côte d'Ivoire est sortie d'une crise politico-militaire, mais que notre pays a un problème de cohésion et de réconciliation. C'est pour cela que le groupe Agir pour le peuple a déposé le 1er avril cette proposition de loi au secrétaire du président de l'Assemblée nationale. Celle-ci a pour vocation d'œuvrer à la réconciliation véritable des Ivoiriens, de renforcer la démocratie, de promouvoir le vivre ensemble, de déboucher sur la libération de tous les prisonniers politiques et le retour de tous les exilés du Ghana, du Bénin, du Togo. Enfin, sur la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Mes amis, je ne vais pas aller plus loin dans l'interview qu'il a accordée au journal Le Monde en France. J'y étais. J'étais assise là. Voyez-vous, moi je suis quelqu'un de juste. Ça peut me causer. Je ne cherche pas à être riche milliardaire. Je cherche à avoir la conscience tranquille. Parce que craindre Dieu, quand on craint Dieu, croire en lui, on est pécheur tous les jours. À chaque seconde, on commet un péché. Mais on fait de sorte d'avoir la conscience tranquille. Cette proposition de loi, ces deux propositions de loi, Évariste Meyambli est parti à La Haye, avec son groupe parlementaire, pour aller dire à Laurent Gbagbo et à Charles Blé Goudé. Ils sont vivants, ils sont en Côte d'Ivoire. Je leur souhaite longue vie. Voilà la proposition de loi. Inscrivez-vous dans un processus de réconciliation, de dialogue avec les autorités ivoiriennes. Ça va vous permettre de rentrer au pays et d'être vous-même en sérénité. Évariste Meyambli. Parce que les gens parlent, ça aboie par-ci et là. Mais tu as fait quoi? Ça, c'est la question. Gbagbo a dit quand l'homme il marche, il laisse des traces. Les gens font wow. Quelles sont vos traces que vous avez laissées? Votre trace, c'est votre signature. Et la signature, là, c'est dans le bien commun. C'est ça qu'on appelle les traces.
Et il a fait cela. Et j'ai suivi ça de bout en bout. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, j'ai dit appelez Kone Katina, appelez Abiba Touré, appelez Damana Picasse, appelez Kone Katina, appelez-les. Tous savent très bien que Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale. Ils le savent très bien. Tous les cadres politiques autour de Laurent Gbagbo, derrière Laurent Gbagbo, devant Laurent Gbagbo, à gauche de Laurent Gbagbo, à droite de Laurent Gbagbo, ils savent pertinemment très bien que Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale. Ils connaissent très bien les raisons. Ils le savent depuis très longtemps. Oui. Et j'en viens. Les élections arrivent. Voyez-vous Dieu? Dieu, il est lent, mais il agit. Les élections arrivent. À l'Assemblée nationale, là, Évariste Miambi n'était pas le seul député là-bas. Il y avait les députés de l'opposition là-bas à l'Assemblée nationale. Combien ont fait proposition de loi pour parler d'amnistie? Donnez-moi. Parce que les preuves sont là. Donnez-moi leur nom. Parce que les gens crient aujourd'hui. Chacun critique. Chacun parle. Chacun fait croire qu'il aime plus que les uns les autres. L'autre aime le pouvoir. L'autre aime l'opposition. L'autre déteste le pouvoir. L'autre déteste l'opposition. Mais dans les faits, vous avez posé quel acte? Quel acte dans le sens de la cohésion sociale, de la réconciliation, de la paix? Vous avez posé quel acte? C'est la question que l'on pose. Le rôle d'un député, là, c'est quoi? Quelle est ta proposition de loi? Tu as fait un rapport, quel est ton rapport? C'est parce que c'est un travail intellectuel. Proposition de loi, ça requiert d'un niveau, hein? Et c'est de l'argent, hein? C'est une signature, hein? Les gens se battent en Europe, dans les grandes démocraties, comme on dit. Parce que nous, nos démocraties, là, on est en train de tout doucement partir à ça. Même si on boite, on y va seulement, mais un jour, on va y arriver correctement. Les gens se battent intellectuellement le débat d'idées parce qu'ils sont parlementaires. Ils doivent laisser leur signature dans les annales. On n'est pas parlementaire pour s'asseoir sur le banc. On est parlementaire pour proposer, pour agir, pour le bien, du bien-être de tous, et non pour son bien personnel. Les élections arrivent. Évariste Miambi aujourd'hui, que Gbagbo envoie les gens pour dire, viens à mon secours là. Il a été vilipendé. Il a été injurié. Il a été dénigré pendant la campagne en 2018. Oui, par qui? Par des pro-Gbagbo, des Gore. C'est qui ça fait le plus? Dénigrement, manipulation. C'est qui ça fait le plus? Mes propositions, ils sont absents. Construction, ils sont absents. Il a été injurié, vilipendé, dénigré, traité de tous les noms pendant sa campagne. C'est là que je me suis levé sur les réseaux sociaux. Je dis non, quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Oui. Ses adversaires ont utilisé les mêmes pro-Gbagbo pour saboter sa campagne. On va dire que c'est le jeu politique, c'est le jeu des campagnes, mais quand même. On fait la politique, on fait le jeu politique. Mais faisons le jeu politique sainement et proprement. Oui. Faisons le jeu politique sainement et proprement. Quand même. Vous savez ce que c'est que faire deux propositions de loi et faire le lobbying
Ces propositions de loi qu'il a remis aujourd'hui à 10 h à Michel Gbagbo, là, ça est dans toutes les chancelleries. Ça est dans toutes les chancelleries. Ça y est ici en France, Palais Bourbon. Ça y est au Quai d'Orsay. Et aujourd'hui, ils en ont besoin. Ils ont besoin d'une proposition de loi. Mais il y a Évariste Miyambi qui a déposé 2 propositions de loi qui vont dans ce sens. Ils ne peuvent pas prendre parce que c'est du travail. Et ça coûte, c'est de l'argent. Pour prendre des experts, des gens qui vont réfléchir, payer des gens, réfléchir, corriger, lire la loi, mettre... Parce qu'il faut comprendre la loi pour écrire. Hein? Ça coûte. Faire le lobbying qu'il faut. Mais vous savez, en Afrique, c'est particulièrement en Côte d'Ivoire, notre pays, mon pays, la difficulté que nous avons, c'est que nous-mêmes là, je ne sais pas si c'est par méconnaissance ou par peur, mais on tue ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont l'intelligence, ceux qui ont les idées, on les bousille. Parce qu'on a peur, on dit, lui là, s'il brille, il va prendre ma place. Donc il faut le bousiller. Celle-là, si elle est trop, si le président la remarque, je risque de perdre ma place. Donc il faut la cingler. Et donc, le mal de l'Afrique est profond. C'est à ce niveau, il est profond. Comme en Occident, là, on dit, mais tiens, mais lui, même s'il n'est pas de mon bord politique, il a quelque chose d'intelligent en lui. Il a du génie. Il peut apporter à la République. Il peut apporter à la nation. Mais oui, on le met en avant. Mais celle-là, même si elle n'est pas de mon bord politique, même si elle n'est pas de mon obédience religieuse, même si elle n'est pas de mon ethnie, mais celle-là, elle a quelque chose. Elle peut apporter. On bosse avec elle. C'est comme ça qu'on fait ici en Europe. Les grandes démocraties, c'est comme ça. Les grandes démocraties, là, c'est comme ça. Ils ne regardent pas ton ethnie, ils ne regardent pas ta religion, ils ne regardent pas ta couleur de peau. Ils regardent ce que tu peux apporter. Et quand tu peux apporter, on te fait de la place. Mais chez nous, en Afrique, quand tu peux apporter, ils savent très bien. Ils sont comme ça. Ils prennent leurs parents, ils placent ça, il faut comme ça. Ils prennent ici, il faut comme ça. Il ne faut pas que quelqu'un va venir là. Et seul, ils n'ont qu'à être là. Même ils ne connaissent pas, mais ils n'ont qu'à être là. Ils s'en foutent, ils n'ont qu'à être là. Et c'est ça qui tue l'intelligence. Sinon, l'Afrique est gorgée d'intelligence. La Côte d'Ivoire est douée, remplie d'intelligence. Mes amis, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le groupe parlementaire PPACI, ils ont 18 députés. Ils ont 18 députés à l'Assemblée nationale. Ils en ont 18. Les députés servent à quoi? Ils savent. Il n'y a pas les députés autour de Laurent Gbagbo, les cadres de Laurent Gbagbo, les juristes de Laurent Gbagbo, les avocats de Laurent Gbagbo savent pertinemment que Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale. Mais ils attendaient quoi? Ils attendaient quoi? Ils perdent du temps à faire de la propagande. On fait conférence de presse, on va faire de la propagande, on va accuser Kubia Koulibaly pour dire que oui, c'est la faute de Kubia si Gbagbo est sur la liste électorale. On va accuser Jeanne, on va accuser Jean, on va accuser ceci. Mobilisons-nous. Gbagbo doit être sur la liste. Mobilisons-nous. Au lieu de s'asseoir avec tous les intellectuels, les professeurs imminents que vous avez là, vous asseoir pour avoir une cellule de réflexion pour dire, mais attention, Kubia, plusieurs fois quand il prend la parole, mais réécoutons bien Kubia ce qu'il nous dit. Mais tiens, il y a des pistes là. Il a été clair. Il dit la loi dit ça. Article tant. La loi dit ça. Que la loi qui dit ça là. Si on doit faire ça là, on doit prendre telle loi ceci. On doit venir ici. Mais ça là, vous ne vous asseyez pas pour réfléchir comme ça là. Avec tous ces professeurs que vous avez là, il n'y a pas ça là-bas. Quand moi, pauvre Gouza, je m'assois et puis il attire votre attention pour dire vous là. Mais asseyez-vous et puis écoutez un peu. Pour pouvoir faire des analyses objectives, pour pouvoir vraiment comprendre la portée du message. Mais vous criez. Mais il a dit pas. Et puis bien. Et puis il a fait ceci là. Et puis oui. Et puis il déteste lui. Et puis il se comporte. Et puis bien le cas dit, s'il est notre adversaire. Et puis alors qu'il est en train de vous montrer le chemin pour vous quitter dans votre marmaillerie inutile qui ne vous apporte absolument rien à part perdre du temps. Mais ceux qui vous donnent les bons conseils là, vous êtes tellement forts
dans la manipulation, le dénigrement. En tout cas, vous êtes doués dans ça. Ça, on ne peut pas vous... Ça, vous êtes très fort dans la chose. Posez-vous. Réfléchissez, analysez, prenez ici. Même si vous n'aimez pas la tête de Gouza Naounou, c'est qu'elle dit là, écoutez. Et puis dans ce que je dis là, vous pouvez enlever un dedans pour faire quelque chose de bon avec ça. Vous l'avez pas fait. Vous avez perdu un temps fou, inutilement. Vous prenez de l'argent, vous payez des ganglions, quand venir s'asseoir pour dire, ils font conférence de presse. Il va apporter quoi? Ça va changer la loi? Non. La seule chose là, c'est la loi. Il y a la seule chose, c'est la loi. Vous venez, oui, on a dit, la Cour africaine des droits de l'homme a dit ceci là. La Cour ceci a dit cela. Il vient vous expliquer que la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas au-dessus des juridictions ivoiriennes. La décision qui a été prise là, la décision là, elle a été actée, elle est bloquée. Vous dites, oui, donc, il faut une solution politique. Mais la solution politique là, vous ne savez pas par où on passe pour trouver la solution politique. Quelle solution politique? La solution politique, c'est quoi? Mais il faut une loi. Il faut une loi politique qui est la loi d'amnistie. Et ça, Évariste Miambli a compris depuis très longtemps. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un homme de vision. On peut ne pas aimer la personne, mais on doit reconnaître sa compétence. Oui, reconnaissez que le lien court plus vite. On ne peut pas aimer la personne, mais reconnaissez son intelligence et sa compétence. Aujourd'hui, là, le temps nous a donné raison et le temps a donné raison à Évariste Miambli. Celui que vous avez insulté hier, vous avez saboté hier, vous avez dénigré hier, certains même adversaires ont payé. Depuis la diaspora, des gens pour le salir, pour l'insulter, pour le dénigrer, pour saboter sa campagne. Parce qu'on disait quoi? Il est RHDP. Il est avec Alassane Ouattara. Donc il faut le bousiller. Nous soit. Nous soit. Oui, black way. Nous n'avons pas besoin de jigbele. Nous n'avons pas besoin de jigbele da. Et me dit nous avons pas un flacan. Ma mobile ma zo me ma da mo jigbele. Nous n'avons pas ma da jigbele. Ma polede. Nyono so ba yuru me dek mu e mo ja we bla we ni o ba oui 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 de nyo ada bu me nyo bo glo de agibo le gri me o oui. Mais PPACI là, ils ont un député. Évariste Miambli est député à Kubli. C'est Gaspard. Je ne sais pas qu'ils appellent comme ça, c'est Gaspard. S'ils ne me plantent pas, hein. Député du PPACI à Kubli. Pardon, à Fakobli du moins. J'ai dit Kubli. Pardon, Kubli à Okogé. Ma beau à Okogé. C'est abonné. À Fakobli là. Il y a un député là-bas. C'est Gaspard. C'est Gaspard. Député PPACI pro Gbagbo. Wow! De Fakobli. Combien de lois il a proposé? Parce qu'il a fait quelle proposition de loi pour pouvoir sauver son patron, Laurent Gbagbo? Rien. Il a fait quel amendement même? Rien. Vous criez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Aujourd'hui, là, celui que vous avez détesté, vous avez insulté, vous avez dénigré, vous avez vilipendé, c'est celui-là aujourd'hui là qui vient. Sa loi qu'il a proposée depuis 2017, là, c'est cette loi-là, vous venez chercher aujourd'hui pour sauver votre patron, votre mentor, votre Dieu, votre Opa. Donc vous avez Opa, mais vous n'avez rien à lui donner. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Gbagbo a compris ça. Gbagbo là, il a compris ça. Il sait que il a compris ça. C'est pour ça qu'il a dit à son fils, il dit Michel,
Va voir Évariste Miambri. On dit qu'à l'Assemblée nationale, il y a 2 propositions de loi là-bas. Il y a une loi qui peut me sauver là-bas. C'est la loi de Miambri de 2017 là. Va le voir. Parce qu'on ne peut pas prendre la loi de Miambri pour aller faire sa loi. Les députés PPACI là. S'ils prennent la loi, comme ils savent que la loi est à l'Assemblée, s'ils récupèrent la loi là pour en faire leur loi, ils peuvent les traduire pour dire que plagiat. C'est du plagiat. Donc, il a envoyé son enfant pour dire, va le voir. On va écouter mes amis. Quand il allait voir Évariste Miambri, mon père est prêt. Cette loi, c'est la seule aujourd'hui. On a compris que bien a dit quelque chose d'important. Que bien le président de la CEI a dit quelque chose. Il a dit, parce qu'il a dit, mais vous avez des parlementaires, non? Pour ceux qui ont suivi. Il dit, mais vous avez des parlementaires, non? C'était à NCCI. Il dit, mais le PPACI a des parlementaires, non? Mais vous avez des parlementaires? Donc, il n'y a qu'une loi. Ils se sont dit, yay. Tiens, on insultait le monsieur là. Il nous a montré le chemin. Tiens, c'était ce qu'on devait faire. Une loi. Mais il y a Miambri qui a une loi. Là, il faut aller voir rapidement. Il faut courir. C'est maintenant. Vous avez gaspillé votre temps de l'énergie inutilement. D'autres ont commencé à mobiliser les jeunes pour descendre dans la rue. Les enfants des gens vont aller mourir encore. Mes amis. Et là, je vais m'adresser à tout le monde. C'est-à-dire que si Miambri refusait de donner cette loi-là, à partir de la semaine prochaine, là, vous allez créer des émeutes dans le pays comme ça. Dans le pays comme ça. Mais qui allait mourir? Qui allait payer? D'autres sont prêts. Chaque camp est prêt pour dire, s'ils sortent là, ils vont voir avec nous. Eux, ils se disent, non, on va sortir, on va leur montrer. Les maris ont d'être leur union en train de mobiliser. Nous allons nous exprimer. Vous allez vous exprimer comment? Les enfants des gens vont mourir. Pour qui et pourquoi? Miambri a assis, il dit, mais en tant que responsable politique, parce que le pire, malheureusement, c'est les enfants de l'Ouest qu'on manipule facilement pour rentrer dans des histoires de sorties, de sorties, de sorties. Mais il sait que ces populations vont mourir. Cadeau. Il dit, venez prendre la loi, la cadeau. Prenez le cadeau. Prenez la loi, la cadeau. Si ça peut vous empêcher de sortir dans la rue, appuyez-vous sur la loi et puis allez maintenant voir le président de la République. Parce que quand on parle de politique, là, quand on dit c'est, il faut trouver une issue politique, là. Mais tu t'appuies sur quoi? Politiquement. Mais sur une loi. Parce que pour trouver une issue politique, là, il faut t'appuyer sur la loi. Tu ne t'appuies pas dans le vide. C'est se battre contre les moulins à vent. Dans le vide, tu vas tomber sur les fesses. Donc, tu dois t'appuyer sur quelque chose, sur un support. Et c'est la loi. On va écouter d'abord. À la remise du projet de loi, on va écouter Michel Gbagbo et Évariste Miambri. Les deux honorables. On va les écouter. On va écouter les deux honorables. L'honorable Évariste Miambri et Michel Gbagbo. Ok. On écoute. On n'entend pas bien. Noter que le PPACI est en train de
lancer un cheminement sur cette question. Nous sommes des hommes de paix, nous sommes des hommes de dialogue, nous allons travailler dans les règles et la procédure du député, c'est la loi. Nous allons examiner au niveau de la loi qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre dans la Côte d'Ivoire pour décrisper un peu sur le construire et dans notre nation. Je vous remercie, chers amis. Michel Gbagbo dit il était important pour eux de pouvoir se saisir de cette loi et que il fallait qu'ils aient cette loi et que déjà ils ont constaté qu'il y a une proposition de loi sur l'amnistie. Il fallait se saisir de cette loi. Et la proposition de loi, c'est une proposition de loi du député Évariste Miyabdi. Donc il fallait se saisir de cette proposition de loi afin de la proposer à l'Assemblée nationale, puisque tous les travaux ont été faits. Les travaux ont été faits, tout a été finalisé, le projet de loi est là, tout est prêt. Et pour proposer le projet de loi à l'Assemblée nationale, qu'ils savent que le PPACI est minoritaire. Maintenant, il faut aller convaincre les députés pour pouvoir avoir la majorité afin que la loi soit votée. Maintenant, si la loi là, elle n'est pas votée, tout est une question de débat politique que Laurent Gbagbo engagera avec son aîné, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Parce que vous savez, le président Alassane Ouattara, il peut pas voter un projet de loi, mais il peut faire un décret amnistie. Et un projet de loi, c'est quelque chose qui est inscrit dans la Constitution. Projet de loi amnistie, projet de loi de réconciliation, projet de loi de paix. Quand c'est inscrit, c'est un droit. Et donc, il va se saisir de ça. On va écouter, comme ils sont au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, donc je pense qu'il y avait les parlementaires, il y a beaucoup de bruit, vous savez, l'hémicycle, ça bouillonne tout le temps, ça bouillonne. Voilà. Voilà, on va écouter. Chers patriotes, chers amis partenaires de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, écoutez. Ma clé pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Chers patriotes, chers amis partenaires de la Côte d'Ivoire. Ah, pardon. Un instant, j'ai... Un instant. Ma clé pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Chers patriotes, chers amis partenaires de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, depuis 2010 à 2011, à ces dernières semaines, la Côte d'Ivoire, mon pays, continue de faire face à des crises juridico-politiques, des séquelles de la grave crise post-électorale que le pays a vécue. Ces crises répétées sont une preuve que cette crise n'a jamais été résolue, ni sérieusement ignorable. Face à cette inquiétude bien sérieuse, que j'ai pu mesurer en profondeur très tôt, non seulement en tant que simple citoyen ivoirien, fils de la région du Guémon, l'une des régions les plus sinistrées de cette crise de 2010 à 2011, mais encore plus en ma qualité d'élu de la nation ivoirienne. Député de la circonscription des femmes communes de 2011 à 2020, soit de mandature, et agissant au nom et pour le contrôle parlementaire que j'ai présidé à l'Assemblée nationale, agit. J'ai initié et proposé au Parlement ivoirien deux lois portant d'une part amnistie et de part indemnisation des victimes des crises sociaux, politiques et de violation des droits fondamentaux. Car j'ai toujours considéré que seules ces lois d'amnistie et d'indemnisation représentent la clé pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Ce projet se fondait sur les pays souffrances que subissaient nos parents au sortir de la crise de 2010 à 2011, notamment ceux de l'Ouest, mais également la situation critique qui traversait notre nation en était une source de motivation. Toutefois, les propositions de loi ne visaient qu'à absoudre les faits et actes gravement délictueux ayant été commis durant cette période de guerre, ni à blanchir systématiquement leurs auteurs. Mais il s'agissait aussi et surtout de soulager les victimes des atrocités, toutes les victimes de tous bords politiques ou religieux, afin d'obtenir leur pleine adhésion au processus de réconciliation du peuple. Malheureusement, oui, très malheureusement, car nous n'en serions pas là aujourd'hui à gérer encore les effets de cette crise de 2010 à 2011.
résolution a été transmise par le président de l'Assemblée nationale le 22 novembre 2017 au Conseil constitutionnel pour recueillir son avis, en tout été rejeté par courrier en date du 26 décembre 2017. Cette institution estima à cette époque que les propositions de loi garant cette indemnisation des victimes étaient en certains points contraires à la Constitution, alors que tant de compatriotes et des amis et partenaires de la Côte d'Ivoire espéraient tous en ce projet pour voir ce pays tourner définitivement la page de la guerre et des atrocités consécutives à la crise conceptuelle de 2010 à 2011. En m'adressant solennellement à vous ce jour, chers compatriotes, ivoiriens et ivoiriens, chers amis et partenaires de la Côte d'Ivoire, je lance un appel pressant aux élus de la nation, représentants du peuple de Côte d'Ivoire dans sa diversité. Bien. Mes amis, je pense que c'est le message de Évariste Miambli à l'Assemblée nationale, à la remise de ces deux projets de loi aux députés de Yopougon, Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, son émissaire qu'il a envoyé afin de recourir à ce projet de loi, ce projet de loi pour pouvoir s'appuyer sur ce projet de loi afin de se réinscrire sur la liste électorale, être réintégré sur la liste électorale. Moi, je l'ai toujours dit, tout est loi, tout est foi. Tout commence par la loi, tout se termine par la loi. Houphouët-Boigny, le père de la nation, a dit ceci. Si nous pouvons faire l'économie de la guerre, faisons l'économie de la guerre. Car la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et cette démarche, je dirais, de l'honorable Évariste Miambli, je dirais que cette démarche tombe à pic. Tombe à pic, pourquoi? Parce que avec tout ce que nous avons fait comme sensibilisation, ces dernières semaines, on a quand même constaté que les tensions politiques se ravivaient encore à nouveau. Les tensions politiques se ravivaient à nouveau alors que nous sommes à quelques semaines des élections municipales et régionales. Et l'angoisse des populations, c'est à chaque élection, il y a toujours des tensions. Et c'est dans tous les camps. Chacun est prêt à s'affronter. Mais l'affrontement là, ça bénéficie à qui en réalité? À personne. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, les prises de parole des uns et des autres, chacun est prêt à en découdre. Mais en découdre là, ça bénéficie à qui concrètement? À personne. Au contraire, les victimes d'en découdre, c'est nous les pauvres et nos parents. Les premières victimes de l'affrontement, c'est nous, les pauvres et nos pauvres parents. Parce que les hommes politiques, en réalité, ils ont des passeports spécifiques. Ils ont des moyens. Ils seront les premiers à prendre leur clic et clac et à quitter le pays. Mais qui va rester au pays? C'est nos familles qui vont rester au pays. Nous n'avons quel moyen pour faire sortir nos familles du pays? Donc je dis que ce projet, ces deux projets de loi remis ce matin, tombent à pic. Parce que ça va permettre de surseoir les tensions. Oui, ça va permettre de surseoir les tensions. Parce qu'aujourd'hui, chacun dit, on mobilise, on va descendre dans les rues, c'est faire quoi? Aller casser quoi? Casser les urnes, c'est ça? On va arriver au cassement des urnes? C'est ça, on va arriver. Mais ça bénéficie à qui? Ça ne bénéficie à personne, ni au pouvoir, ni à l'opposition. Les tensions, là, les crises, là, pendant les élections, avant les élections, après les élections, ne bénéficient à personne, ni au pouvoir, ni à l'opposition. Qu'est-ce que l'international va dire encore? Ah, c'est qui encore? C'est des pro-Gbagbo, des pro-Ouattara. Encore les mêmes. On ne va pas dire c'est un tel, on dit encore les mêmes.
Oh là là, les mêmes qui, pro-Gbagbo, pro-Ouattara, pro-Bédié. Ah, encore les mêmes. Les gens en ont marre des mêmes qui se bagarrent tout le temps. Et à un moment donné, les gens s'en lassent. Ça donne mauvaise impression, mauvaise image à tout le monde, sans exception. Ça donne mauvaise image à tout le monde, sans exception. Personne ne sort propre de ça. Donc, on peut dire merci à Évariste Miyambli. Et on doit lui dire merci. Parce qu'il est venu éteindre l'incendie. Merci au président de la CEI qui fait des efforts, multiplie les efforts de sensibilisation, d'explication pour expliquer aux partis au pouvoir, aux candidats, aux électeurs leurs droits, leurs devoirs, leurs obligations. On peut leur dire merci et leur mettre beaucoup de cœur. Parce que les gens étaient prêts à s'affronter, à en découdre. Mais voilà la proposition de loi qui sont là. Il vous a remis. Il dit au nom de la paix pour mon pays, au nom de la réconciliation pour mon pays. Je ne demande rien. J'ai investi de l'argent, mais je ne veux rien. Si ça peut vous aider à ne pas appeler les enfants des gens dans la rue, prenez. Servez-vous de ça, apprenez. Et allez-y défendre vos droits avec ça. Si ça peut permettre à ce qu'il n'y ait pas des enfants qui ont des têtes coupées par ici, des jambes coupées par là, prenez. Au nom de la paix, prenez. Au nom de la réconciliation, prenez. Je suis un fils de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui a payé lourd tribut. Donc la guerre, je ne veux plus de ça dans notre pays. Prenez. Celui qu'on a vilipendé hier. Celui qu'on a vilipendé hier. Ah, là, ouais. Nous plus osons, mon dos, jigbeli, ma plaigne, nous osons, des. Et jigbeli, da. Ma jezo. Ah, là, ouais. Il dit, prenez. Prenez et faites bon usage. Moi, vous m'avez insulté. Vous m'avez traité de tous les noms. Mais si moi, aujourd'hui, Miyambli, je peux être le cœur, le centre pour apaiser les tensions, prenez. Ça s'appelle Dieu. Ça s'appelle Dieu. Ça s'appelle le temps. Le temps nous donne toujours raison. Et le temps a donné raison à Évariste Miyambli aujourd'hui. Mes frères et sœurs, vous savez, on a tout pour éviter les tensions et les crises à notre pays. On a tout pour éviter d'envenimer les situations. On a tout à nos possessions. Il faut savoir juste s'en servir. Il faut comprendre et s'en servir. La loi dit, et Michel Gbagbo l'a dit, il dit, nous sommes minoritaires, ils sont 18 députés. Mais pour qu'une loi passe, il faut avoir la majorité. Donc à eux maintenant, on vous a donné l'outil. Faites-en bon usage. À vous d'aller convaincre vos alliés de l'opposition, d'aller convaincre d'autres parlementaires du parti majoritaire, donc du RHDP, de voter votre loi. On en voit ici à l'Assemblée nationale, il y a des parlementaires qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas de même bord politique, mais ils vont voter les lois parce qu'ils estiment que oui, là on peut voter parce que si ça peut aider, ici on fait ça. Donc à vous d'aller convaincre. Mais ce n'est pas en faisant des agoras, en insultant, en vilipendant, en injuriant tout le monde. Ce n'est pas avec la grande gueule qu'on change les choses. C'est avec l'humilité. PPACI, soyez humbles. Soyez humbles. C'est avec l'humilité qu'on change les choses. C'est avec l'humilité qu'on trouve des solutions. Aujourd'hui, là, Miyambli est votre solution. Et la solution pour qu'il n'y ait pas de tension. Et que les foyers de tension qui se préparaient là. Il a pris la loi là, il a mis l'eau dessus, il a été. Prenez. Mais soyez humbles. Soyez reconnaissants. La gratitude vient de Dieu. Le temps est le deuxième nom de Dieu. Soyez humbles. L'humilité précède la gloire.
L'humilité précède la gloire. Soyez humble. Soyez humble. La politique, là, on la fait, on débat, on discute, on a des confrontations d'idées, mais on reste humble. L'humilité précède la gloire. Soyez humble, PPAC. C'est pas avec les muscles qu'on change les choses. C'est pas avec les injures qu'on fait avancer les choses. C'est pas avec des menaces qu'on peut faire bouger une ligne. Soyez humble. Parce que le pouvoir qu'elle a là, vous allez jeter vos enfants à la rue là. Ils vont les mater proprement et calmement. Vous allez avoir quoi dedans? Vous allez avoir quoi dedans? La sécurité du pays là. Le ministre de la Défense, il ne rigole pas avec ça. La sécurité du pays là, il ne rigole pas avec ça. Aujourd'hui là, regardez, Wagner est rempli partout. Au Sahel. Wagner attend juste qu'il y ait quelque chose d'autre et ils vont rentrer pour venir foutre le désordre. PPAC, soyez humble. La loi est dans votre main. C'est votre comportement là qui va aller convaincre les gens pour dire, ah, on peut voter la loi. Soyez humble. Oui. Merci. Yo. Oui. La loi est dans votre main. Qu'est-ce qui prouve que les parlementaires vont voter la loi? Mais c'est votre comportement, votre attitude qui va amener les gens à voter la loi pour dire, bon, on peut la voter. Et puis après, Laurent Gbagbo, son frère, c'est le président Alassane Ouattara. Le président, le chef de l'État l'a reçu. Il va s'appuyer sur la loi pour aller voir maintenant son frère, son aîné. On dit grand frère. Tu nous as reçus ici au palais. Il y a une loi qui est là. Il y a une loi qui est là. Il faut que la loi soit votée pour que je sois réintroduit. La loi, elle est là. On va s'appuyer sur la loi. Tout cela, maintenant, on pose la question du dialogue politique. C'est là qu'on pose la question du dialogue politique. Mais on ne va pas sur une décision de justice pour dire dialogue politique. Non! Dialogue politique, a quoi à voir avec? Il y a séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir. Une décision de justice, là, il n'y a pas de dialogue politique. Il y a une décision de justice. Mais c'est sur la loi qui est là maintenant que vous allez maintenant venir poser votre dialogue politique. C'est là que vous allez chercher maintenant à convaincre. Pour dire dialogue politique, dialogue politique. Mais là, vous dites non. Ah, dialogue politique, dialogue politique. Mais dialogue, comment dialogue politique? On fait comment avec vos dialogues politiques là? Donc, mes frères et sœurs, soyez humbles. Je voudrais dire merci à l'honorable Meyambli pour cette hauteur d'esprit, pour cette générosité, pour cette grandeur d'esprit. La loi. Bon, il peut dire, je ne vous donne pas ma loi. Que c'est moi qui ai ma loi qui est prise. Je ne la donne pas et puis tu ne peux pas la prendre. Tu ne peux pas aussi prendre les morceaux dedans aussi. Ça va devenir affaire d'artistes là. Ça va devenir affaire de bang, 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 bang. Donc, tu ne peux pas. Donc, prenez. Si la proposition de loi, que moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Si cette proposition de loi peut aider à éviter des foyers de tension, des crises à notre pays, prenez ça. Mes frères et sœurs, je vous souhaite une excellente soirée. C'était l'information, vraiment, cette actualité que je voulais échanger, je voulais partager avec vous, du moins. Et aussi profiter pour vous dire, n'oubliez pas le communiqué de la CEI. Je vais profiter pour vous donner l'information, informer tout le monde, informer les partis politiques, les différents candidats aux élections municipales et régionales, que la CEI porte à la connaissance. Hein. La CEI, je vais lire le communiqué de la CEI, comme ça. Voilà.
Voilà, on va lire le communiqué de la CEI. La Commission électorale indépendante invite les partis politiques, les partis ou groupements politiques et les potentiels candidats aux élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 2 septembre 2023 à une importante réunion d'information et d'échange sur les dispositions relatives à ces scrutins. Le samedi 20 juin 2023 à 10 h précise à Cocody, 2 plateaux, Latry Event, c'est ça? Notez bien, chaque parti ou groupement politique est invité à se faire représenter par 2 personnalités, dont une femme de préférence, et les potentielles listes des candidatures indépendants par une personnalité. Mamma mia. Voilà, une personnalité. J'ai cliqué dans cette partie. Une personnalité, voilà, par une personnalité. Pour toute information complémentaire, priez joindre le secrétariat permanent de la CEI au 27 22 40 09 90. Le présent communiqué tient lieu d'invitation fait à Abidjan le 13 juin 2023 pour le président c'est un PO, c'est ça vous dites, le secrétaire permanent Kwame Adjoumani Philippe. Voilà. Donc, vous êtes informés les partis politiques, informez vos partis politiques, que les militants informent, posez la question à vos différents partis politiques, à vos différents responsables politiques, si ils ont l'information. PPACI, j'espère que vous avez eu l'information. Les groupements politiques, vous avez eu l'information. Vous êtes conviés à une réunion, vous connaissez le lieu, à la CEI Cocody 2 plateaux, boulevard Latry Event, voilà, boulevard Latry, pour une réunion d'information, une précision pour les élections municipales et régionales. Donc, les représentants des partis politiques, 2 personnes, une femme de préférence et un homme. Donc, ne venez pas avec 2 hommes. Parce que généralement, quand on voit en Afrique, les réunions, toujours, tu vois, il y a des hommes qui sont alignés, qui sont devant. C'est toujours les hommes qui sont devant. Là, c'est la loi, c'est la loi. La loi de la parité. Très belle soirée. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo pour d'autres sujets. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Bonsoir.